Salut à tous, je suis Jean-Jérôme et je suis ravi de vous retrouver ici pour vous faire découvrir les coulisses de OGaming en 360 degrés. Vous allez être avec moi en immersion totale pour vivre un des événements majeurs du e-sport, les Worlds. Nous allons ensemble discuter avec les acteurs de cette chaîne, visiter les studios et bien sûr assister aux retransmissions. Bref, OGaming comme si vous y étiez. Salut les gars. Salut Ponf, je suis ravi de te retrouver. Bon, déjà pour un peu faire connaître à tous nos auditeurs et téléspectateurs ce qu'est le concept de gaming, on voudrait un petit peu connaître les chiffres, c'est quoi exactement? Raconte-nous. Alors OGaming, c'est un label de talent du web, on va dire ça comme ça, plutôt orienté sur le jeu vidéo. Et ça regroupe à peu près 100 talents qui, depuis notre création, sont venus coproduire avec nous des émissions sur le web liées aux jeux vidéo. D'accord. Et c'est également des événements. On fait des événements, on organise des grands tournois avec des joueurs professionnels de jeux vidéo. Et oui, ça existe. Et on réunit dans les phases finales des milliers de gens dans des salles parisiennes, notamment pour voir un peu comme une finale de championnat du monde de foot, les héros des spectateurs jouer l'un contre l'autre. Excellent, excellent. Justement, à ce propos, il faut à peu près combien de personnes pour faire tourner un projet comme celui-là? Ça dépend vraiment de l'activité. Quand on est en événementiel, on peut arriver à être sur des équipes de 200, 300 personnes. Ouais, quand même. À l'année, on est une quinzaine de permanents à peu près. Et après, il y a pas mal de talents qui tournent justement, qui vont venir faire des émissions, etc. Quels sont les jeux principaux abordés par la chaîne et pourquoi? Les jeux les plus puissants, c'est ceux qui sont qualifiés de e-sport, donc des jeux compétitifs, mais qui sont tellement bien calibrés qu'en fait ils vont faire jouer des millions et des millions de gens. D'accord. Et généralement, c'est les jeux les plus joués au monde. Donc le plus gros jeu chez nous, c'est League of Legends. Donc c'est un jeu MMORPG. C'est un MOBA. C'est encore plus gros. C'est un peu comme du volley, c'est du 5 contre 5, sauf que c'est pas la balle, c'est des grosses boules de feu que tu envoies chez l'ennemi. Ouais. Et ça, c'est le jeu phare en ce moment, notamment parce qu'il y a la grosse compétition de League of Legends qui s'appelle les Worlds. Les Worlds. C'est ça qui a lieu donc aux États-Unis. Là, c'était à San Francisco, là, ils ont bougé à LA. Ouais. Et ça, c'est un gros jeu chez nous. Ensuite, nous, on est aussi connu pour ce qu'on fait sur StarCraft, un jeu de stratégie, espèce de jeu d'échecs en temps réel. Également Hearthstone, un jeu de cartes pour les gens un petit peu plus pisses au niveau du heart rate. Et Counter-Strike. Counter-Strike, j'avais demandé justement, il y a un peu de FPS ou de versus dans tout ça. Counter-Strike, le bien nommé, le jeu le plus ancien, le jeu de tous les lycéens, qui nous a fait rater beaucoup de cours de philo. Et Overwatch qui est sorti aussi il y a très peu de temps, édité par Blizzard, un jeu très très fun. Ouais. Donc ça, on a aussi, ouais. Très sympa, j'ai eu l'occasion de tester aussi. D'y perdre quelques nuits. Du coup, on a 5 chaînes qui tournent en 24/24, donc c'est 24 heures sur 24 sur le web, donc des web TV. Et on a également tout un réseau de chaînes YouTube. On a une vingtaine de chaînes YouTube qui font de la catch-up TV, de la vidéo on demand. Excellent. Et ça touche à peu près 2 millions de gens par mois en moyenne. Effectivement, ouais. Et entre 4 et 6 par an à peu près. Et l'e-sport, selon toi, comment ça va évoluer? C'est une bonne question. Je pense pas que ça va être linéaire. Aujourd'hui, l'e-sport appartient aux éditeurs. Bon. En gros, l'e-sport appartient à 3 choses, mais il y en a un qui a le contrat. Il y a les éditeurs qui ont les copyrights, parce que c'est leur jeu. Tu as les joueurs, parce qu'ils interprètent quelque part le jeu d'un éditeur pour en faire autre chose, parce que les éditeurs, généralement, ne prévoient pas que leur jeu va devenir compétitif. Donc, ils interprètent, ils vont se faire une réputation, ils vont se faire un style de jeu, un gameplay, tu vois, comme Ronaldinho, quand il dribble avec la balle, il n'y a que lui qui le fait comme lui. Tu vois, il a son style. Toucher, c'est ça. Exactement, son feeling. Donc, tu as les joueurs qui structurent et qui vont gagner des tournois et qui vont s'entraîner et tout. Et puis, tu as la communauté qui, elle, va être celle qui va regarder les matchs sur Internet. Et qui va justifier du coup quelque part toute la boucle. C'est-à-dire que sans spectateur, il n'y a pas de sponsor, sans sponsor, il n'y a pas de tournoi, et sans tournoi, il n'y a pas de joueur. Donc on est dans cette espèce de triangulaire qui n'est pas
Et donc nous, on se met évidemment au milieu, on va organiser des tournois avec les joueurs, on va le diffuser auprès des spectateurs et on va discuter avec l'éditeur, voir quels sont ses intérêts, etc. Donc il y a une vraie question qui est effectivement comment est-ce que tu diffuses du jeu vidéo à la télé, les formats télé, les formats d'émissions, tu peux pas faire des émissions qui durent éternellement, etc. C'est sûr, il faut trouver la bonne formule. C'est ça. Donc du coup, les éditeurs qui vont vers la télé, mais en même temps qui sont intrinsèquement dépendants de leur audience web, comment est-ce que ces deux choses vont s'articuler je n'ai pas particulièrement d'avis, mais en tout cas, ça va être intéressant. Et on continue notre découverte des coulisses d'OGaming avec juste là devant moi, Welly. Salut. Bonjour. Comment vas-tu? Bien et toi? Bien, bah écoute, tu sais que je suis une petite fouine, là j'enquête un petit peu sur le rôle de chacun. Ouais. Et j'aimerais justement savoir quel est ton rôle au sein d'OGaming. Mon rôle au sein de gaming, c'est technicien, technicienne du coup. Aussi bien de la caméra que de la réalisation d'émissions. Là par exemple ce soir je vais observer à la souris du League of D'accord. Legends. Tu es un véritable couteau suisse. Voilà. Autant l'image, le son, ça n'a pas de cette importance. Un petit peu plus de problèmes avec le son, mais sinon l'image là je me Ouais. débrouille bien. Ouais. Ok, c'est génial tout ça. Bah, j'espère en tout cas que ça va parler à nos téléspectateurs J'espère aussi. et qu'ils en sauront un petit peu plus grâce à toi. Bah, je te remercie Ouais, de rien. et bonne continuation. Merci. Ciao. Bon chemin. Et salut Nouki. Salut Jean-Jacques, ça va? Bah, écoute, super tranquille. Heureux de te Ouais. retrouver ici. Bah, Bon. à la maison. Qu'est-ce que tu fais de beau exactement toi au sein de Gaming? Moi, je suis directeur artistique. Je m'occupe de toute S'il vous plaît. l'apparence, toute l'apparence au gaming. Ah, tu peux être le DA tout seul et la DA de plusieurs personnes. Exactement. Ça varie. Je bosse avec May, Axel qui est pas là, mais Ouais. évidemment. Non, je rigole. Non, c'est pas vrai. Et elle bosse tout le temps. T'as Et, fait ton temps d'or. mais oui, non, et puis, elle bosse énormément d'ailleurs. Elle s'occupe par exemple en ce moment beaucoup des assets pré-show pour les émissions des Worlds. Et moi, j'ai plus être spécialisé dans ce qui va être vidéo et la ligne directrice artistique qu'on va suivre. Voilà, là, je prends l'exemple de League of Legends pour les Worlds. Pour le World, Ça peut être des compétitions comme on en a déjà fait, Nation Ouais, Wars, etc. ouais. Donc, je peux aussi bien toucher à la scéno que à l'apparence de ce qu'on diffuse. Et voilà, Excellent. c'est mon boulot. Ah, c'est un beau boulot. Ah, c'est cool, c'est un très beau cool. boulot. Eh ben, Tranquille. merci à toi en tous Je les t'en cas. prie, merci Et à bon toi, courage Roger. pour la suite. Merci mec. Hey. Parce que la ward a été bien placée par Faker, avec une bonne relation avec Blanc au final. Et ça leur permet de prendre un double kill qui va les mettre devant pour le reste de la partie. Et voilà, et dans cet échange, effectivement, c'est la surprise totale hein, pour RNG, c'est bien ressenti puisque Récupéré pour les Royal Never Give Up qui ne font pas jeter l'éponge noire qui n'est plus dans le mauvais quartier. Mais il y a Méligé, et on va venir le chercher, le tampon contre le mur. Est-ce qu'il y aura cette burst contre Looper? Il a récupéré son shield et il va pouvoir disengage. On va sécuriser la tour pour Fight versus between me and the Uncas for the title of that first what game because Ashley came on every game they got to first what and I grabbed what 6 out of 7. Well, I'm looking forward to that and see how it goes to. Now though, SKT is battling RNG and they are down. RNG took the first game. We're watching it together. Tell me what you thought and what are your predictions for the rest of the